Donc, l'idée un petit peu, c'est de faire cette petite interview pour nos stagiaires, pour qu'ils Oui. comprennent mieux ce qu'est le clean langage et Mhm. puis, pour leur permettre de, voilà, de comprendre ce que c'est, quel intérêt pour eux et d'en connaître un Mhm. peu plus sur toi et sur la technique. Ok, OK pour toi. Alors, est-ce super. que tu veux bien, dans un premier temps, on va faire une petite interview assez courte, te présenter simplement qui es-tu, c'est quoi ton parcours? D'accord. Alors, Noémie Dehoux, je suis psychologue de formation et au départ, j'étais formatrice pour les personnels de l'éducation nationale. OK. Et de par ce fait, j'ai eu l'occasion de goûter à toutes les approches telles que l'analyse transactionnelle, la méthode Gordon, le psychodrame, la PNL et la PNL. Et j'ai N'est-ce pas? décidé, absolument, et j'ai décidé bien sûr entre toutes ces approches de me spécialiser en PNL. Je suis devenue avec beaucoup de joie enseignante certifiée en PNL et c'est Ouais. tout naturellement que je me suis retrouvée au congrès à Paris de NLPNL en 2001 où Ouais. il y avait pour la première fois en France la présentation du Clean Language. OK. Et là, j'ai tout de suite été séduite, attirée par cette approche qui m'a parlé dès la première rencontre. Et j'ai ensuite décidé de me spécialiser en Clean Language. OK. Donc, aujourd'hui, tu fais des formations dans toute la France. Tout à fait. En France, en Belgique, en Suisse, partout où on me demande. Oui. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a tellement plu dans le clean langage et qu'est-ce que c'est finalement le clean langage? C'est pas toujours facile à expliquer. Qu'est-ce C'est que tu juste. nous en dirais en quelques mots? C'est juste, c'est pas difficile, c'est pas facile à expliquer parce que d'abord il y a un champ d'application immense et puis aussi parce que le clean se vit, ne s'explique pas, il se vit. OK. Donc le clean language est né en Nouvelle-Zélande. Oui. C'est un thérapeute de génie, David Grove, qui avait observé chez les autres thérapeutes qu'il voyait en vidéo, en enregistrement ou qu'il rencontrait lors de diverses formations, que les patients ayant été traumatisés, que ce soit les vétérans du Vietnam, que ce soit des gens qui ont été abusés sexuellement, les gens qui sortaient du goulag, parlaient de leur traumatisme sous forme de métaphore et Oui. que ce matériau n'était pas honoré par les autres thérapeutes. Et ensuite, la métaphore n'était plus jamais mentionnée. Donc, il était intrigué par cette observation. Il a eu l'idée de lui s'intéresser à ce matériau qui était la métaphore spontanée, incarnée du client, Oui. non pas une figure de style. Oui, oui, tout à fait. Il a donc posé des questions à ces métaphores, donc il ne s'adressait plus au client mais à la métaphore, et la métaphore se développait, se développait, et lors du rendez-vous suivant, ces patients lui disaient qu'il y avait moins de troubles du sommeil, moins d'anxiété, ils avaient repris l'appétit si l'appétit était touché, et donc ce qui lui a donné l'idée de continuer et encouragé par ses premiers résultats. Et donc il a ciselé toute une série de questions bien spécifiques pour interroger la métaphore. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi il est probablement le plus connu et qu'on appelle le clean language. Mais ensuite, il ne s'est pas arrêté là, et nous ne nous arrêtons pas là non plus. En côtoyant beaucoup de patients ayant été traumatisés, il a été souvent en face de gens qui étaient dissociés, tout ou partie. Et il s'est posé la question, mais quand les gens se dissocient, ils vont où? Et il s'est OK. intéressé à l'espace, d'où le clean space, avec la même philosophie que le clean language. Mais là, ce n'est plus la métaphore qui contient de l'information cachée aux patients, c'est l'espace qui contient Oui. de l'information et qui s'est interrogé, donc révèle cette information aux patients, aux clients. OK. Alors, une séance de clean langage, finalement, si je peux appeler une séance de clean langage, c'est quoi l'intérêt, pour le coup, même si je comprends là plus, pour nos stagiaires qui sont hypnopraticiens, qui sont coachs, Mhm. quelle va être la valeur ajoutée pour eux? Oui, bonne question. Absolument. Eh bien, la valeur ajoutée, bon, ça peut être la culture générale pour certains. C'est déjà suffisamment intéressant. Et ensuite, il y a un lien de proximité, c'est-à-dire que ces approches sont sous la même ombrelle philosophique. Donc, c'est assez gratifiant pour des spécialistes en hypnose ou des spécialistes en PNL de ne pas remettre en cause ce qu'ils ont, l'outil numéro un qu'ils ont choisi.
Oui. Mais pas question de ça. Ça, c'est très, très important et très important pour moi également. Mais ils vont pouvoir, avec quelque chose d'un petit peu différent, avoir un petit peu plus de liberté encore pour pouvoir choisir, adapter au mieux aux patients ou selon leur humeur et être plus créatifs. Ok. Et le clean language peut s'utiliser pur, si je puis dire, ou fait des cocktails merveilleux avec ces deux approches notamment. Ok. Oui, parce que je trouve que la métaphore, bien sûr, on l'utilise beaucoup en hypnose et ça fait partie des outils Oui. importants. Et en même temps, c'est super important, mais tout le monde n'est pas très à l'aise au départ. Parce que Oui. quand on parle de métaphore, il y a des personnes qui sont créatives, ça vient tout de suite. Il y en a d'autres qui sont moins. D'ailleurs, c'est mon cas. Et donc, et parfois les métaphores, on se dit, oh là là, est-ce qu'il va falloir que je passe 1 heure à écrire un texte métaphorique? Mhm. Là, le clean langage, c'est complètement différent, on est d'accord. C'est C'est le complètement patient qui va le différent. faire. Tout à fait. Nous, on s'apprend à entendre les métaphores. Ouais. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de faire des métaphores. Et un médecin qui s'était formé en clean language, qui avait commencé 3 jours, comme ça se passera en juillet, eh bien, elle est sortie des 3 jours en se disant, je vais être plus à l'écoute des métaphores de mes patients. Et elle était Ok. surprise qu'elle n'avait jamais entendu ces métaphores auparavant et qu'en fait, les patients ne peuvent pas s'exprimer autrement qu'en métaphore. Et en faisant ce travail, elle a découvert ses propres métaphores. Et pour un médecin, c'est drôlement important d'avoir conscience de ses propres métaphores qui peuvent aider le patient ou non. Ok. Oui, parce on peut aussi faire passer des messages Tout à absolument fait. pas, sans le vouloir, bien sûr, avec plein de bonnes Oui, intentions, qui ne oui, sont pas du tout adaptées à la situation. Ok. oui. Alors, donc, comment s'organise, donc, on va se voir en juillet pour une formation Oui. de 3 jours. Mhm. Comment tu vas organiser cette formation globalement? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Alors, durant ces 3 jours, je veux bien sûr être en cohérence avec l'esprit du clean, c'est-à-dire une grande place laissée à l'émergence. Et je vais utiliser comme matériau tout ce que le groupe, tout ce que les participants vont m'apporter dans le ici et maintenant de ces 3 jours. Ok. D'accord? Et donc, il y aura bien sûr une alternance dynamique d'activités, de démos, d'exemples, mais on va surtout utiliser ce qui se passe dans le groupe ici et maintenant, que tout le monde puisse observer et écouter les métaphores, bien sûr, verbales, les, les métaphores non verbales, puis on va aussi jouer avec l'espace. Ok. Donc, ça promet quelque chose de très Oui, intéressant. tout à Ok, fait, tout à super. fait. Alors, je regarde si j'avais pas quelques deux autres questions à te poser. Quel effet finalement sur le patient quand on lui parle de ces on le fait parler de ces métaphores parce qu'il va en parler dans un langage symbolique en plus, Mhm. si mes données sont bonnes. Tout à Quel fait. effet ça va avoir sur lui? Alors, par exemple, il y a un hypnothérapeute qui m'a renvoyé comme un feedback spontané. Je pense que j'accorde plus de valeur au feedback spontané. Et elle me disait, depuis que j'utilise le clean, en début de séance d'hypnose, avant la séance d'hypnose proprement dite, le patient se sent plus écouté. Il y a quelque chose de plus efficace, il va directement au problème, il y a quelque chose qui va plus vite, ce qui les intéresse en tant que généraliste. Ok, d'accord. Et finalement, tu formes au clean les gens qui sont accompagnants, mais à la limite, ça pourrait être une méthode à part entière. Tout à fait, comme le développement personnel. Il faut savoir que le clean, c'est quelque chose d'aussi important que la PNL ou l'hypnose. C'est-à-dire pour se former en clean, il faut à peu près le même temps. D'accord. Comprenez. Et c'est pour ça que c'est pas, comment on peut dire, en concurrence, c'est-à-dire qu'il y a respect pour les gens qui ont choisi la PNL, qui aiment la PNL, qui sentent la PNL, à qui la PNL parle. Vous voyez, c'est juste un petit plus qu'on va venir apporter à ces gens. Mais des gens qui ne sont pas encore formés à quoi que ce soit peuvent très très bien commencer par le clean et après s'intéresser à l'hypnose et ou à la PNL. Ok. En fait, parce que j'en avais retenu, j'avais eu une approche il y a un certain temps, mais Mhm. vraiment très succincte. C'était vraiment une façon de questionner. Oui, tout C'est à fait. certainement pas que ça. Mais Non, il n'y a j'avais. pas que cela. Mais voilà, ça, c'est ce qui caractérise vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'écoute et l'écoute de la métaphore ou l'écoute donc des gestes et des directions du regard. Et ensuite, une série de questions très précises. C'est pas tant les questions très précises, c'est la façon dont on les pose, bien sûr. Et au D'accord. cœur de tout cela, il y a la curiosité. La curiosité pour l'être humain qui vient nous rendre visite, qui nous demande de l'aide, de l'accompagnement. Curiosité pour sa personne, curiosité pour sa métaphore, curiosité pour sa créativité.
Et avec ces 3 ingrédients, c'est là où la magie du clean peut opérer. Oh, super. Bon, donc, on a hâte de te retrouver au mois de juillet Moi pour cette aussi. formation. Moi aussi. Super. Ravie de t'accueillir en tout cas dès le mois de juillet.